Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, le sommaire de ce jeudi 14 mars. La 21e édition du Printemps des Poètes a commencé mercredi. Comme chaque année, les itinéraires poétiques vous le font vivre dans toute l'agglomération, reportage au sein du premier atelier dans cette édition. De l'île de loisirs à la Tour Eiffel pour sensibiliser à l'éco-responsabilité, c'est le 12e éco-trail de Paris. Le 80 km s'élance samedi depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. L'organisateur des courses sera avec nous. Les Chocs d'Elancourt, le club de roller hockey, vous convie à sa traditionnelle disco roller du printemps. Avec pour thématique la Saint-Patrick, vous pourrez glisser en farfadet ce samedi 16 mars. Le 21e Printemps des Poètes a commencé mercredi 13 mars. Comme chaque année, les structures culturelles de Saint-Quentin en Yvelines se mobilisent pour vous amener de la poésie. Une édition en beauté, c'est le thème de cette année. Mélanie Poquet s'est rendue au tout premier atelier à la médiathèque du Canal de Montigny-le-Bretonneux, un reportage raconté comme un poème. Everywhere, anywhere, there is no one dog barking at you. Interprétation poétique en musique, une entrée dans l'univers de la poésie. Pour tous, sans besoin d'études de sémantique, le Printemps des Poètes vous plonge dans toutes ses fantaisies. Cet après-midi-là, atelier, viens, on va voir des poètes. On propose un temps de scène ouverte. Voilà, chacun vient, adulte, enfant, adolescent, lire un texte qu'il a envie de lire. Une vingtaine de lieux sont investis sur l'ensemble du festival, une quarantaine d'intervenants pour vous faire aimer la musique du langage, des mots qui partent à l'international et permet au public saint-quentinois un peu de vagabondage. Mon fils, qui a des origines marocaines, s'est demandé si le raconteur d'histoire parlait marocain, parce qu'il y avait des prononciations de sons qu'il a reconnus du marocain. C'est très inattendu, je ne m'attendais pas du tout à ça et je suis très surprise et très touchée. Des amoureux de la poésie passionnés qui vous plongent dans leur univers inspiré. Ce que nous proposons, par l'enchantement de la musique, et puis l'enchantement des gens qui sont autour de nous, c'est vraiment ce retour aux origines de cette rencontre entre la poésie et l'être humain. Des rencontres poétiques sous toutes ses formes, la commanderie accueille le tout premier village du mot, le dernier week-end pour terminer en grande forme. Performances, conférences, expositions et ateliers, vous pouvez vous le noter en mémo. Dimanche 17 mars commence le printemps du cinéma. L'occasion de faire le plein de toiles à petit tarif. Patrick Jade de Dixmude s'est renseigné sur la programmation du Grenier à sel pour votre rubrique dans les salles saint-quentinoises. Nous l'avons tous remarqué, le printemps arrive et le printemps arrive aussi dans les salles de cinéma. Donc dimanche 17, lundi 18 et mardi 19 mars 2019, les séances sont à 4 €. Au Grenier à sel, nous vous proposons La Favorite, nous proposons aussi Minuscule, Grâce à Dieu et Vice, qui sont les 4 films à l'affiche pendant le printemps du cinéma. When you have power, people will always try to take it from you, always. Are you even more ruthless than you used to be? Autre information importante, il va y avoir prochainement des travaux dans le cadre de l'enfouissement de la Nationale 10 et ils auront lieu autour du Grenier à sel. Le cinéma sera donc difficilement accessible en journée, il y aura en plus des nuisances. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas encore la date de démarrage des travaux, mais soyez prévenus qu'en journée, il n'y aura pas de séance publique. À part, les séances commenceront à 18h en semaine et auront lieu toute la journée le week-end. Les chineurs noteront ce grand rendez-vous. La foire de Chatou démarre vendredi 15 jusqu'au 24 mars. Plus d'une semaine pour chasser des trésors et découvrir une exposition spéciale sur Raymond Poulidor. Pareil, pas pareil, c'est le thème de la 2e édition de la Semaine de la Petite Enfance. Les crèches et relais d'assistantes maternelles de Morpas se mobilisent pour vous proposer plusieurs ateliers. Vous pouvez vous inscrire auprès des structures. Depuis plus de 10 ans, il vous fait courir dans une démarche d'éco-responsabilité. L'éco-trail revient à Paris. Plusieurs courses dont la plus longue, le 80 km qui part de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Avec nous en plateau, Romain Piot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes organisateur de l'événement, donc le départ a lieu samedi à 12h15. C'est bon, tout est prêt ?
Tout est prêt. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus et il nous reste plus maintenant un peu plus de 24 heures, mais tout est prêt. On devrait pouvoir accueillir ces 2700 participants dans les parfaites conditions. Donc justement, il y a beaucoup d'inscrits cette année, c'est un record ? On est sur un record sur le Trail 80 avec plus de 2700 participants et au total, on a 11 500 trailers, ce qui est un record depuis la toute première édition en 2008. Alors l'éco-trail, comme son nom l'indique, ce n'est pas une course ordinaire, elle entre dans une démarche de sensibilisation à l'éco-responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cela consiste ? Oui, tout à fait. Donc notre projet et notre ambition depuis le début, c'est d'une part de prouver qu'il est possible d'organiser un événement de masse. Donc là, on va accueillir plus de 12 000 participants au total. C'est possible d'organiser un événement de masse en respectant un cahier des charges éco-responsable très strict et aussi l'ambition de pouvoir sensibiliser et éduquer tous nos coureurs à des principes et des actions très concrètes d'éco-responsabilité, comme par exemple trier les déchets, comme par exemple aussi amener son gobelet sur les ravitaillements pour pouvoir s'hydrater. C'est tout un tas d'actions qu'on leur propose dans un principe d'éducation. Donc ça, dès 2008, et même ce concept, il s'est exporté dans l'Europe. Exactement, même encore plus loin. En fait, la toute première édition s'est exportée, c'était à Bruxelles, en Belgique. Maintenant, on est sur 12 éco-trails en Europe et aussi en Asie, puisqu'on vient d'annoncer des éco-trails en Malaisie et en Thaïlande. Donc, on va être à 12 éco-trails maintenant en 2019, toujours sur le même principe d'éco-responsabilité et d'ouverture et découverte de la pratique du trail au plus grand nombre. Donc toujours avec ce cahier des charges très strict, vous nous avez présenté quelques règles, il y en a d'autres ? Oui, il y en a d'autres. On veut aussi faire une sensibilisation à l'utilisation des transports doux. Donc tous les participants ont un ticket de transport qui leur permet de prendre le train pour accéder aux zones de départ. Ça vous appelez les transports doux ? Transport doux, c'est la mobilité douce, donc c'est le RER, les navettes aussi, les trains de la SNCF, pour pouvoir accéder sur la zone du départ 80, mais aussi du 45 et du 30 km. Alors le départ de la course phare, donc le 80 km, ça se fait à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Donc c'est un départ festif. L'agglomération a même proposé au groupe Scaraband de mettre l'ambiance en musique. Il va y avoir un événement autour de ce départ ? Ouais, tout à fait. C'est toujours une grande fête parce que faire partir 2700 coureurs qui s'apprêtent à faire 80 km, c'est toujours un événement et on aura aussi l'occasion de pouvoir faire un départ fictif avec l'association Une Lame pour courir, avec Brice Marmonnier notamment, qui, avec des enfants, fera un départ anticipé. C'est aussi pour nous l'occasion de montrer que le trail, c'est ouvert aux gens, aux coureurs sportifs valides, mais aussi les personnes en situation de handicap, ce qui est hyper important pour nous. Et justement, si vous voulez plus d'informations sur Une Lame pour courir, vous pouvez voir le JT d'hier, donc c'était mercredi, en replay sur notre site internet. Donc merci Romain Piot d'être venu sur notre plateau. Le départ du 80 km, c'est samedi à 12h15 pour une arrivée au Trocadéro à Paris. Tous les renseignements sur le site internet EcoTrail. Autre événement sportif vert, mais pour d'autres raisons. Cette fois, la traditionnelle disco roller du Club d'Elancourt. Cette animation du printemps vous propose une thématique Saint-Patrick. Enfilez vos patins et vos chemises trèfle à 4 feuilles de farfadet pour vous lancer sur la piste en musique et en lumière. L'inscription se fait directement sur place. Rendez-vous samedi 16 mars de 17h à 21h au gymnase Chastagny à Elancourt. Le président du club au micro de Manon Varaldo. La disco roller, c'est une soirée patinage en fait, ou un événement familial où les gens viennent donc entre amis, en famille, pour patiner en musique et en lumière, parce qu'on aura un certain nombre de lumières également. Et donc c'est ce 16 mars en début de soirée à partir de 17h. L'objectif, c'est que tout le monde se retrouve dans un moment assez festif. Et s'amusent ensemble sur cette soirée. Et donc on prévoit également du snack, de la buvette, etc. pour que tout le monde puisse vraiment passer 4 heures ici de façon sympa. Dans le cadre de la semaine consacrée à l'égalité femmes-hommes de plaisir, le Conservatoire de la Ville propose un atelier danse père-enfant. Animé par Nathalie Brissonnet, il est ouvert aux enfants de 6 à 8 ans et leur papa pour une matinée de complicité sur des pas de danse. Pour son week-end Village des futurs insolites, des 11 et 12 mai, la commanderie en appelle à vos meilleures inventions. Creusez-vous les méninges et envoyez-leur vos projets et idées novatrices. Que vous soyez entrepreneur, artiste, bricoleur du dimanche ou enfant plein d'imagination, vous serez peut-être sélectionné pour leur exposition. Autre exposition à Paris pour voyager jusqu'en Océanie.
Le musée du Quai Branly accueille l'exposition Océanie, partez explorer les arts de toutes les civilisations du Pacifique, une rétrospective de leur histoire et de leur savoir-faire à découvrir jusqu'au 7 juillet, Maëlys Carroas de nos confrères via Grand Paris. Voyager au cœur de l'histoire d'un peuple d'explorateurs, naviguer dans une multitude d'îles paradisiaques, sur les eaux profondes de l'Océanie. Une région unique et mystique qui abrite des perles artistiques. Ici, 200 pièces racontent l'héritage des peuples insulaires, des trésors en hommage au savoir-faire ancestral, bâtis sur les croyances animistes des autochtones. On est dans une région du monde qui représente quasiment un tiers de la surface du globe. Quand les premiers hommes franchissent la première fois à bord de radeaux, ce petit bras de mer qui sépare alors les deux plaques continentales de Saoul et Sunda, des gens issus d'Asie du Sud-Est et qui partent en pirogue à la conquête du Pacifique. Les gens avaient une connaissance telle du milieu marin, des astres, des oiseaux, qu'ils ont pu repérer des chemins et les emprunter pour peupler le Pacifique. À travers les siècles, les arts d'Océanie se sont développés grâce à des pratiques d'échange, des transactions avec une obligation de retour, synonyme d'influence et de prestige. Malgré le pillage de l'empire colonial et la conversion au christianisme des peuples autochtones, une multitude d'objets ont pu être conservés et retrouvés. Des petits trésors méconnus, mais qui nous en disent plus sur les arts du Pacifique. Alors c'est une exposition événement par sa capacité à avoir réuni autant de pièces. Il n'y a jamais eu d'exposition en France qui aborde le Pacifique en entier pour toute sa diversité et tout ce qui lie ses traditions artistiques dans leur intégralité, tant qu'il s'agit du Pacifique insulaire et dans toute leur diversité pour les pièces historiques et contemporaines. La dernière partie de l'exposition interroge sur les défis contemporains. À l'avenir, les îles du Pacifique pourraient disparaître. Elles sont menacées par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Une exposition à découvrir jusqu'au 7 juillet. Et c'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. N'abusez pas trop du houblon pour la Saint-Patrick ce dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.